de l'équipe de la CENI. Et lui-même a dit dernièrement dans son discours que le social n'est pas reluisant. C'est-à-dire qu'il est conscient de l'échec. Mais où est le problème? C'est que pour la première fois, vous avez un président conscient. Pour la première fois, vous avez un président conscient. Alors que dans le temps, on avait plié par l'inconscience. Nous avons un président qui reconnaît les problèmes. Alors que dans le passé, vous avez des gens qui croyaient que tout était rose. Nous avons un président qui écoute son peuple, qui parle le langage de son peuple, qui sait s'approcher de son peuple, qui connaît les peines et les problèmes de son peuple. Mais nous avons également un président qui connaît les espoirs de son peuple, qui porte les espoirs. Donc Félix Tshisekedi porte sur ses grosses épaules, et il en a de grosses, il porte les espoirs de toute une nation, il porte aussi les inquiétudes. Son bilan est positif lorsqu'on considère d'où nous venons. Je crois que les Congolais, nous ne devons pas avoir la mémoire courte. Avant de juger Félix Tshisekedi, regardez d'où nous venons. Vous allez sûrement peut-être me poser la question sur l'Est du pays et sous l'état de siège. Mais vous avez une région, l'Est de notre pays, pendant plus de 20 ans, en proie à la guerre, en proie au conflit armé. Il a fallu que Félix Tshisekedi vienne et qu'il vous dise, écoutez, on doit mettre une fin, et qu'il vous dise, lui, écoutez, nous avons quelques solutions dans la Constitution. Effectivement, lui peut comprendre la Constitution, parce qu'il est entouré par des constitutionnalistes. Lui peut comprendre que la Constitution nous donne des voies d'ouverture, notamment il fallait décréter l'état de siège. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a aidé en Bougimaï. Nous allons mettre fin à la guerre à l'est de l'Est du pays. Parce que vous savez, la guerre à l'Est du pays, ça a été un fonds de commerce pendant des années. Les gens se sont servis, c'est devenu un business. Eh bien, Félix Tshisekedi va mettre fin à ce business-là et vous saurez que son bilan est positif. Et on est actuellement dans le terrain des infrastructures. Et je crois qu'on ne doit pas trop parler. Dans les 2 ans qui viennent, le peu de temps qui nous reste, on va envoyer les signaux pour dire, écoutez, si dès le départ, notre peuple avait donné la majorité au président Félix Tshisekedi, nous aurions mieux fait. Mais nous venons d'un trou. Et d'un trou profond, je comprends les inquiétudes parfois de notre peuple, même le social. Et c'est sûr que nous ne pouvons pas être satisfaits de ce qui est là. Félix Tshisekedi, ce n'est pas quelqu'un qui est satisfait de lui-même. Et il le dit. Nous ne sommes pas satisfaits de là où nous sommes arrivés. Nous devons faire plus pour améliorer les conditions de notre peuple. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'infrastructure, ici comme dans le Kassai oriental. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, le problème d'eau qui se pose. La population, la pauvreté. Et lui, comme un président conscient, sait se rendre compte de la situation et promet de travailler davantage pour contribuer à l'amélioration.